Bonjour Yves. Bonjour Annie. Tellement populaire que j'ai plein d'autres questions. Alors, je vais commencer par les exfoliants et les masques. C'est quoi la différence entre un exfoliant et un masque? Pourquoi qu'on utiliserait un masque versus un exfoliant? Ah, OK. Bien, il y a les masques exfoliants, puis il y a des masques cosmétiques, puis il y a les exfoliants. Les exfoliants, il y en a en crème, il y en a en liquide. Alors, ça serait. La question, c'est parce qu'elle est vaste, là. Euh, Mettons qu'on parlait de masque, un masque exfoliant. Oui? Dans un masque exfoliant, bien, il y en a différents types, là. Mais ça dépend aussi du type de peau qu'on a à traiter ou qui la personne veut régler certains problèmes pour un certain type de peau. Alors, pour qu'on a une petite peau fragile, ou pas du tout, mais fragile dans le sens que coupe rose, rosacée, tout ça, mais on ne peut pas faire des masques agressifs, comme avec des OHA. Les OHA, c'est l'acide glycolique ou l'acide lactique. Ça se met dans des masques et puis ça se met dans des concentrations qui sont pas dangereuses et puis qui ne nécessitent pas de neutralisation du produit. Par contre, il y a les masques pour les peaux fragiles, coupe rose et rosacée, on va avoir comme des masques enzymatiques. L'enzyme, elle, en masque enzymatique, c'est-à-dire que l'enzyme va aller hydrolyser les protéines qui servent à relier les cellules de surface de la peau, la couche cornée. Alors, en l'hydrolysant, cette couche cornée-là, ça ne va pas plus loin que ça, ces masques-là enzymatiques. Ça prend de 10 à 20 minutes la réaction, mais il n'y a pas de danger du tout pour la peau, puis ça a le rôle d'exfolier. Quelquefois, il y a des additifs dans ces masques-là pour améliorer l'hydratation de la peau. À ce moment-là, ce n'est pas un masque qui contient des argiles qui vont donner de l'eau. Il n'y a pas d'eau interstitielle dans les argiles. Ce sont des masques qui sont occlusifs, puis ça permet à la peau de diminuer son évaporation, dont l'effet hydratant, parce qu'on ne déshydrate plus, on hydrate. Et puis, quelquefois, il y a des masques, il n'y a aucun produit sauf le côté occlusif qui est exploité dans le but de diminuer la déshydratation de la peau. Alors, l'effet très temporaire d'avoir une peau moins ridée ou plus pulpée parce qu'on n'a pas la peau déshydratée. Quand on tombe dans les exfoliants, tout simplement, là, c'est des produits qui sont plus puissants, plus actifs. Il existe des masques exfoliants, il y a des exfoliants physiques, mécaniques. Là, il y a toutes sortes de choses qui existent. Par contre, il faut éviter de blesser la peau. Il y a un terme en anglais qui dit acid mantle, la peau a une menthe protectrice acide. Alors, il faut essayer le plus possible de ne pas briser la structure cutanée par des abrasifs. Alors, si on utilise ça, il faut y aller d'une façon assez douce, puis ce sont des poudres de silice souvent qui sont utilisées. La silice, comme c'est du sable, la silice, ou des poudres de noix, ou même de pulpe de bois, des sels, tout ce qui pourrait être abrasif. Puis ça se nettoie très bien à l'eau après, en prenant une douche ou en mettant beaucoup d'eau sur le visage, puis en essuyant doucement pour être sûr de ne pas se graffiner avec un résidu qui resterait. Fait que ça, c'est le côté masque exfoliant. Les OHA sont venus au monde parce que l'acide trétinoïque a été comme légiféré. Avant, c'était des masques qui contenaient de l'acide trétinoïque. Puis après ça, c'est devenu de l'acide glycolique. Après ça, c'est d'autres types d'acide. Fait que, il y a eu une grande variété de masques. C'est très difficile de répondre à cette question-là, mais j'ai essayé de mettre ça un peu clair, qu'il y a un côté très cosmétique au masque. Le danger, il n'est pas là. On n'a pas besoin non plus de se préoccuper de la neutralisation. Et puis, c'est équivalent un peu à quelqu'un qui utiliserait une crème au AHA tous les soirs. Ça va faire le même rôle. Si quelqu'un fait une crème comme ça tous les soirs au AHA, n'a pas besoin
de faire un masque. Puis, dans la littérature, les masques, c'est une fois par mois. Wow. C'est pas beaucoup. Non? Parce qu'avant, c'est très sécuritaire. Mais dans la pratique, mettons qu'à toutes les semaines, il n'y a pas de problème. Non. Ça va être plus efficace si je le fais une fois par semaine qu'une fois par mois? Ouais, ça dépend de la qualité du masque. Donc, on a un masque des argiles comme qui a beaucoup de zinc dedans, comme l'argile de Manicouagan, ici au Québec, on parle de panier bleu. Oui, je l'adore. L'argile de Manicouagan, elle a beaucoup de zinc. Elle a une eau interstitielle intéressante qui fait que la peau ne se déshydrate pas. Puis il reste flexible sur la peau, il ne sèche pas sur la peau. Fait que si on voit les ingrédients qui sont écrits sur les masques, c'est combiné avec des bons hydratants, on se trouve à bénéficier à la fois d'une exfoliation, parce qu'il y a une grosse molécule qui est un peu associée au AHA dans l'argile de Manicouagan. Et puis, s'il y a d'autres types comme du kaolin ou l'argile de Chine, qui va donner aussi des électrolytes à la peau, c'est juste, bon, c'est cosmétique. OK. C'est-à-dire qu'à toutes les semaines, il n'y a pas de problème à ça, mais il faut avoir le temps, parce que c'est une demi-heure à 1 heure, puis en général... Là, on a plein de temps. Mais là, c'est parfait. est-ce que l'exfoliant va plus en profondeur qu'un masque en général ou c'est pas... C'est ça. Les masques avec les enzymatiques, c'est uniquement superficiel. Il n'y a rien qui pénètre. Un masque avec d'autres produits, ça va pénétrer. OK. Puis la même affaire avec l'exfoliant, il va être plus superficiel, tout dépendant. C'est quoi mon... C'est ça, de l'ingrédient actif. On ne dit pas ingrédient actif dans un cosmétique. C'est tous des ingrédients. Actif veut dire que tu aurais un produit avec un numéro DIN ou un produit naturel 2. Mais là, on dit ingrédient, ça veut dire que, admettons, c'est de l'acide glycolique ou c'est de l'acide lactique ou c'est comment on pourrait dire... C'est assez rare, les autres produits, parce qu'il y a des sels marins qui sont puissants aussi. Bon, ça va aller stimuler la formation de cellules jeunes, parce qu'on se trouve à forcer la régénération de la peau par des piles. Tandis que dans l'autre cas qui est superficiel, ça ne stimule rien du tout. Ça fait juste enlever la couche cornéenne, c'est enzymatique. Ça enlève... une combinaison de masques. Mettons que je suis à la maison, j'ai rien à faire, là. Ouais. T'en as pour 2 heures et 2 masques. C'est pas genre un exfoliant puis après un masque ou un masque après un exfoliant? Ou si je... Est-ce que... C'est un masque qui est cosmétique, Ouais. qui est purement cosmétique, qui est pour l'hydratation, pour qu'il y ait beaucoup de zinc. Oui, on peut faire un masque. Puis, l'idéal, c'est vraiment exfolier la peau avant n'importe quoi pour augmenter les probabilités de l'activité d'autres ingrédients. OK, parfait. Le but, c'est ça, c'est d'enlever la couche cornée, c'est de favoriser l'absorption de certains produits par la peau. Même si on dit qu'il n'y a rien qui est absorbé, il y a des choses qui sont absorbées, les huiles essentielles. Il y a des transdermiques comme l'aloès qui aident à transporter des molécules à certains niveaux de la peau. Alors, ça reste cosmétique. Hein? Justement, là-dessus, tu parlais de gel d'aloès. Alors, si je regarde 2 produits et mon premier ingrédient, un est l'eau et l'autre, c'est un gel d'aloès, est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace ou qui pénètre mieux? Ou c'est quoi ton opinion là-dessus? OK. L'aloès, c'est un produit solide qui s'achète sur le marché 200 fois concentré. Alors, quand on l'achète, si on dit je mets 1 gramme de ce produit-là, c'est comme si on en mettait 200 grammes. Alors, il y a certaines compagnies qui vont prendre ça à la lettre, puis qui vont dire l'aloès. OK, je mets 200 grammes d'aloès. Alors, mon premier ingrédient, c'est l'aloès. Le deuxième, ça va être de l'eau. La plupart des produits, comme des crèmes ou des produits avec de l'aloès, c'est des émulsions. Alors, c'est l'huile dans l'eau. L'eau, on a besoin pour dissoudre l'aloès, entre autres. Parce qu'il est 200 dans un, il faut bien le dissoudre, c'est pas solide. On met aussi d'autres actifs dans l'eau. On peut mettre... ça dépend des compagnies, mais des fois, il peut y avoir jusqu'à 10 actifs dans l'eau.
Puis après ça, on met l'huile. C'est sûr que si on est dans le mass market, ben là, tu sais, le coût des ingrédients doit être le plus bas possible parce que si on est dans le mass market, 70% de notre budget va dans la publicité. Alors, il reste un 30%, il faut payer le pot, les employés, les taxes, des villes, tout ça. On ne peut pas mettre grand-chose dans un produit quand on est dans le mass market. Mais si on n'est pas dans le mass market, ça arrive qu'on voit l'Aloès en premier. Même en ayant la même concentration, deux compagnies vont peut-être mettre l'eau en premier. Ça dépend il n'y a pas de loi spécifique sur ça. Quand un produit concentré de 200 dans un, c'est comme une zone grise pour la déclaration. Fait que c'est la qualité d'un produit, c'est sûr qu'une industrie qui est dans le mass market a une qualité exceptionnelle. Il y a plus de chances d'avoir une qualité exceptionnelle, si je peux me reprendre, que quelqu'un qui a un mass market. Puis si on voit l'Aloès en premier, ça veut dire vraiment, il y en a beaucoup. Si on voit l'Aloès en deuxième ou en troisième ingrédient, il y en a encore beaucoup. Mais si c'est dans les derniers ingrédients, c'est en ordre de concentration, ben, là, c'est parce que vous voulez déclarer qu'il y avait de l'Aloès. Il n'y a pas beaucoup d'effets. L'Aloès, c'est un transdermique, mais en même temps, c'est un très bon produit pour l'irritation, les rougeurs, c'est un calmant. Alors, c'est un produit qui est très onéreux. Il peut être vendu, si j'en coûte dessus, je ne voulais pas dire ça, mais en pharmacie, pour 14 pour un litre, mais il peut être acheté 400 à 500 un litre pour l'industrie. C'est toute qualité des autos. Ça s'appelle auto, mais il y a des autos pas chères et des autos très chères. Oui. Alors, c'est ça. La qualité de la provenance des produits et la quantité qu'on met, c'est très important. Y a-t-il une façon de pouvoir vérifier si ma provenance de mes ingrédients dans mes Inky, là, y a-t-il une façon de pouvoir le lire puis voir d'où est sa provenance qui vient ou il n'y a pas de façon de voir ça? Non, il n'y a pas de façon. Il y avait avant une façon parce que les gens avaient deux nomenclatures pour des produits, mais maintenant qu'ils ont tout uniformisé Inky, c'est comme l'Aloès, ben, c'est comme toutes les Tremblay. Toutes les Tremblay portent le nom de Tremblay. Alors, la provenance d'un produit, c'est très difficile aussi pour le commun des mortels de savoir est-ce que c'est vraiment bon ou pas. Si je dis le stainless là, actuellement ici, qui est fait au Québec, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est inférieur ou supérieur à celui qui est fait en Chine? Tout de suite, on va dire c'est sûr qu'au Canada, c'est mieux qu'en Chine, mais c'est faux. Le stainless chinois, c'est le meilleur. Alors, c'est dur pour le commun des mortels de tout connaître ça. Par contre, vous pouvez communiquer avec l'industrie qui manufacture vos produits pour leur demander la provenance, puis la qualité. Est-ce qu'il est bio? Est-ce que vous achetez du concentré dedans? Il n'y a pas besoin de vous dire de quelle compagnie il l'achète pour le formuler. Puis aussi, un produit et la qualité d'une formulation, la préparation des ingrédients, le pré-mélangeage, mix, comme on dit en anglais, des produits, la longueur, comment on maltraite une molécule ou on la traite bien, va faire qu'un produit va sortir d'une excellente qualité. Wow! On peut faire quelque chose de très vite, de prendre tous les ingrédients liposolubles, tous les ingrédients à quoi, mélanger tout ça ensemble, ça va faire un produit. Je sais pas, on va aimer ça. Est-ce que toi, personnellement, les toniques, tu en penses quoi? Bon, les toniques, c'est après un nettoyage, souvent. La raison principale de la création des toniques au début, c'est parce qu'il restait des résidus sur la peau d'émulsifiants pour enlever les huiles naturelles de la peau. Alors, le tonique faisait qu'on était assuré qu'il ne restait aucun résidu. Par contre, il y a des produits maintenant qui se vendent sur le marché, des très bons nettoyants qui se rincent très, très, très bien, sans laisser aucune trace. Alors, dans le fond, le tonique, c'est si, mettons, j'ai un nettoyant un petit peu trop gras, peut-être que là, j'aurais besoin d'un tonique pour vraiment enlever les résidus. C'est trop puissant, c'est ça, il faut l'enlever. Il y a les peaux très épaisses aussi, très, très résistantes, avec beaucoup plus de glandes sébacées, beaucoup d'huile. Là, ces gens-là en mettent un peu plus, il faut faire attention. Là, le tonique pourrait servir. Mais, comme chimiste, là, je vais vous dire que moi,
mettre de l'eau, c'est pareil. Ça fait un job. Comme ça, c'est direct. Est-ce que, à part ça, les Inky, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont au courant, mais il y en a qui ne le sont pas. Les Inky, quand on parle d'Inky, c'est la liste des ingrédients. Alors, le premier ingrédient, comme tu disais tout à l'heure, c'est Le plus toujours concentré, en poids. Hein? en poids. Ouais. OK. C'est très important parce que, tu sais, des fois, il y a des choses que, comme, on va donner deux exemples. On a comme on va dire l'acide glycolique, qui est une toute petite molécule. Ouais. Et puis, il y a un autre acide qui est beaucoup plus grosse, comme les gluconolactones, supposons, beaucoup plus pesante. Et puis là, je dis, je vais en mettre 10 grammes de un, 10 grammes de l'autre. Alors, c'est ceux qui sont en ordre de croissance, 10 grammes, vont être collés. Si jamais ils commencent par la même lettre, A comme acide, c'est la deuxième lettre qui compte, c'est en ordre alphabétique. Ah. Hein? Quand on a une même concentration, après ça va en ordre alphabétique. Alors, c'est comme ça qu'on doit écrire. Par contre, si on dit on met 10 grammes d'acide glycolique, 10 grammes de conolactone, l'effet d'avoir de l'acide glycolique diable va être beaucoup plus grande parce qu'on a une plus petite molécule. Quand une petite molécule, on a le site actif acide, il y en a plus en quantité. Wow. Alors, ce n'est pas toujours fiable sur le résultat de lait, mais au moins, ça permet au consommateur de dire, bon, ben OK, j'achète quelque chose, je vais regarder, il y a ce produit-là dedans, il est plus élevé dans la liste, donc il est plus concentré, parce qu'en avant, ils me disent, c'est riche en vitamines ou en peptides. OK, là, on regarde l'équipe, puis le peptide il est tout au bout de la ligne en bas, au dernier paragraphe. Alors, des fois, la mise en marché et la vérité, il faut regarder les deux côtés de la bouteille. Ouais. Ben, c'est comme souvent on voit ça justement en pharmacie. Les gens vont dire j'ai acheté une crème qu'on nommera pas, qui avait, je sais pas moi, 15% d'acide hyaluronique, tandis que l'autre, chez mon esthéticienne, elle c'est marqué 5%. Je crois que ça va aussi que le marketing. Hein, Oui, puis le langage, il faut vraiment lire comme il faut, parce que si on dit mon produit contient d'acide hyaluronique pur à 100%, mais c'est un extrait pur à 100%. Alors, l'extrait, lui, il était quel pourcentage de l'extrait? Puis si on dit on met 100% d'un produit avec un extrait pur à 100%, c'est quoi exactement? On est complètement dans le champ, là, parce qu'on ne sait pas la base, c'est quoi l'extrait. Alors, c'est un langage. C'est pour ça que le langage du cosmétique est très vaporeux. Tu sais, c'est pas très précis. C'est pour ça qu'il faut regarder Linky. De cette façon-là, on est beaucoup plus rassuré sur la présence en quantité ou pas d'un produit actif. C'est ça la mise en marché. Merci de ton temps, Yves, puis de partager tes connaissances comme ça nous éclaire. Ça me fait plaisir. Même si des fois on pense tout savoir, là, il y a tout le temps un petit quelque chose. J'apprends tout le temps, chaque fois que je te parle, j'apprends quelque chose comme ben ça, je m'en souvenais pas ou c'était nouveau. Alors, c'est vraiment très apprécié. Ben, moi, je te remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Et toi aussi.